La matinale Belle RTL. 7h50, bonjour Fabrice Grosfilet. Bonjour. Votre invité politique de ce matin est Sami Mehdi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Sami Mehdi, quand des sans-papiers vous attaquent en justice, c'est désagréable ? Désagréable, enfin on vit dans un état de droit, donc chacun a le droit d'aller en justice. Après, tout ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, on peut quand même clôturer, tourner la page d'une période qui était quand même assez compliquée, où des gens ont entamé une grève de la faim, et où j'ai donné l'opportunité à tout le monde d'introduire un dossier individuellement, qu'on regarde individuellement pour voir si quelqu'un reçoit une régularisation ou pas. Ouais. C'est 500 papiers qui vous attaquent, qui vous citent en référé pour non-respect d'accords que vous auriez passé avec eux en juillet de l'année dernière. Ce qu'ils vous reprochent, c'est de dire que vous n'avez rien promis, alors que eux, ils ont compris que vous aviez promis quelque chose, et que ce quelque chose, c'était qu'on allait tenir compte de l'ancienneté sur le territoire, du fait qu'on ait des attaches, des enfants, des choses de ce genre-là. Oui, mais on tient compte des éléments dans les dossiers. Donc, par exemple, le fait qu'on a des enfants, le fait qu'on est depuis quelques années en Belgique, ce sont des éléments qui jouent, mais qui pèsent dans la balance au moment où quelqu'un qui est sur le territoire belge et qui, en soi, n'a respecté aucune règle de migration, pourquoi est-ce qu'on ferait quand même l'exception à la règle et de dire, pour toi, on va quand même te donner l'opportunité de rester en Belgique. Et donc, on pèse dans la balance des éléments positifs, des éléments négatifs aussi. Par exemple, quelqu'un qui s'est mal comporté sur le territoire belge, quelqu'un qui a des liens avec le pays d'origine qui sont plus que ceux avec la Belgique. Enfin, il y a des éléments qui jouent des rôles. Et quand on décide de ne pas donner l'exception à la règle, qui est la régularisation, à un moment donné, j'espère quand même qu'il faut qu'on accepte. Ouais, mais on n'a rien promis à ces sans-papiers en juillet dernier. Tout ce que j'ai promis, c'est de continuer à avoir un regard humain sur la chose. Et c'est ce que j'ai dit. J'étais humain. Ils ont compris quand même qu'il y avait une certaine ouverture. Et il y a 2 avocats, un prêtre qui participaient aux discussions, qui ont bien compris ça. Et il y avait aussi le directeur d'Office des étrangers qui était présent. Il y avait aussi l'envoyé spécial Dirk van den Bulck du commissariat général qui était présent et qui, eux aussi, précisent que j'ai dit très clairement, et je pense qu'entre-temps, on connaît ma façon de communiquer, j'étais très clair en disant, je ne vais pas changer les règles. Et pourquoi je vous l'explique? Parce que j'ai dit, je suis humain dans mon regard, et la chose la moins humaine à faire, ça serait d'avoir un autre regard sur quelqu'un qui entame une grève de la faim que pour quelqu'un qui ne le fait pas. Parce qu'à ce moment-là, je devrais encourager tout le monde à d'abord ne pas manger ni boire avant d'avoir un regard plus souple sur la régularisation. Ouais, c'est un petit peu la parole de l'un contre la parole de l'autre. Sur le fond, quand même, quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui a des enfants, qui éventuellement travaille dans une ASBL, dans une association, il n'a pas des chances d'être régularisé ou pas? Non, mais vous dites correctement, il a des chances d'être régularisé, mais on regarde tout le temps chaque dossier individuellement pour voir si dans ce dossier-là, on doit faire l'exception à la règle. Parce que, je répète, il y a des règles de migration, il y a 100 000 personnes qui migrent. Mais là, il y avait 475 qui faisaient une grève de la faim. Il y en a une centaine dont les dossiers ont été examinés. Il y a beaucoup de réponses négatives. Ils ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé, en fait. Mais vous savez, le taux de régularisation ces 5 dernières années était entre 45 et 55%. Donc, si déjà on se dit ce sont des personnes qui n'ont pas respecté les règles, et parfois on va faire une faveur, cette faveur, on la donne assez régulièrement, entre 40 et 55% Donc, une des personne cas. sur 2. Mais quand des personnes qui entament une grève de la faim, je suppose quelque part que ce sont souvent des personnes qui ont déjà une réponse négative ou qui savent très bien qu'ils n'entrent pas dans les lignes directives pour avoir justement cette exception à la règle. Et donc on a un taux de régularisation qui est très faible chez ces gens-là. Ouais, alors référé, on verra, historiquement le tribunal se prononcera dans un mois. Est-ce que ce genre de questions-là, elles vont être réglées dans le code migration que vous préparez avec le gouvernement fédéral? Le code migration, ce qu'il doit surtout faire, c'est avoir des règles beaucoup plus claires sur la migration légale. Le pouvoir reste discrétionnaire en ce qui concerne la régularisation. Mais pour le code migratoire, il faut savoir que le droit d'étranger existe depuis X années, a été modifié 40 fois ces 5 dernières années. Plus personne s'en sort. Et donc on va simplifier. Il faut simplifier, il faut accélérer les procédures aussi, parce que des gens attendent trop longtemps avant d'avoir une réponse à leur procédure. Et donc c'est ce qu'on fait, on l'a promis pendant plus de 20 ans. Le Conseil des ministres vendredi passé a accepté l'architecture de ce code migratoire. Il y a eu une réunion européenne aussi la semaine passée. Vous avez représenté la Belgique justement sur la question de l'asile et de la migration. Vous n'avez pas été très tendre avec la Grèce. Les réfugiés qui passent, les candidats réfugiés qui passent par la Grèce, ils doivent rester en Grèce? Vous savez combien... C'est le règlement de Dublin, pour employer un terme un peu savant. Oui, ce sont donc des personnes qui avaient déjà introduit une demande en Grèce ou qui même parfois ont reçu le statut de réfugié en Grèce et puis qui au final dans une interview à la font une migration migration vous avez l'air de secondaire. reprocher aux Grecs de ne pas vraiment appliquer les règles européennes. Oui, vous avez une idée de combien d'argent on a donné aux Grecs ces dernières années?
3 milliards. Voilà, exactement. 3 milliards d'euros, on a donné à la Grèce pour investir dans l'intégration, dans les conforts d'accueil. 3 milliards d'euros. Donc quand nous, Européens, on donne des moyens en échange de à ces la 3 Grèce... milliards, ils doivent arrêter l'immigration? Ah non, ils doivent accueillir de manière humaine chaque personne qui introduit une demande en Grèce et ne pas rien faire du tout pour qu'au final, les gens se disent « mais les conditions en Grèce ne sont pas idéales et donc je continue ma route » et qui finalement, très souvent, s'arrête en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne. Aujourd'hui, la Belgique est le 4e pays qui proportionnellement accueille le plus de demandeurs d'asile. Donc c'est un peu de la faute des Grecs. Donc, à un moment donné, les pays qui sont à la frontière de l'Europe doivent prendre la responsabilité aussi. Quand je vous précise que la Belgique est le 4e pays qui accueille proportionnellement le plus de demandeurs d'asile, on n'est pas à la frontière de l'Europe et pourtant, il y a énormément de personnes qui finissent leur route en Belgique et pas ailleurs. Parce que c'est le goulot d'étranglement pour aller vers l'Angleterre aussi. Ah non, parce que ceux qui veulent aller vers l'Angleterre n'introduisent pas de demande en Belgique. Eux, au final, ils veulent surtout finir par Zeebrugge ou par Calais pour finir en Grande-Bretagne. Alors, autre dossier important, l'expulsion de ce qu'on appelle les prêcheurs de la haine ou prédicateurs de la haine. Vous avez fait retirer un titre de séjour à l'imam Touchgani, il officie à Molenbeek, et vous tentez en ce moment de faire expulser quelqu'un qui est impliqué dans des actes terroristes au Maroc. C'est quelqu'un du groupe de Mazek, comme on l'appelle. Touchgani d'abord, ce qu'on vous a reproché, c'était de le faire sur base d'un rapport de la Sûreté de l'État qui était évidemment confidentiel, alors qu'il y avait une demande de naturalisation sur laquelle la justice n'avait rien trouvé à redire. En ce qui concerne la demande de naturalisation, la justice, c'est pas mon domaine. Je suis secrétaire d'État à l'asile et la migration. Et donc, dossier, pour vous, il y avait des éléments pour ne pas renouveler le titre de séjour, Monsieur Touchgani? Oui, moi, ce qui m'étonne parfois, hein, c'est de... Vous savez, récemment, il y a un an, j'ai aussi expulsé un prédicateur de la haine danois qui voulait venir aussi compliquer la vie en Belgique, d'extrême droite. À ce moment-là, personne ne m'a posé la question, oui, mais est-ce que les rapports de la police sont véridiques? Pourquoi est-ce qu'on me demande si la Sûreté d'État a réellement des sources d'informations qui précisent que la personne en soi pose un danger réel pour la Belgique. Donc je fais confiance à mes services. Si la Sûreté d'État me précise qu'il y a des éléments qui font que la personne pose un danger réel pour la Belgique, c'est à moi de faire le nécessaire. Ouais. Cet imam, il est quand même là depuis des dizaines d'années. Oui. Ça veut dire que soit dans le passé, la Sûreté de l'État n'a pas bien fait son travail, soit les gouvernements précédents ont été un peu laxistes avec les imams radicaux. Je ne dois pas parler du passé. Tout ce que je fais, c'est parler du présent. C'est la question que je vous pose. Oui, mais moi, ce monsieur-là a été là depuis 30 ou 40 ans, je pense. Oui, c'est pas à moi de parler de mes prédécesseurs. Tout ce que je peux préciser, c'est que moi, quand je reçois des rapports de la Sûreté d'État, et il y en a eu plusieurs auparavant aussi, c'était pas le premier rapport de la Sûreté d'État, mais quand je reçois un rapport, moi, je ne fléchis pas. Je sais exactement ce que je dois faire, et c'est expulser une personne qui pose un réel danger pour la Belgique. Donc dans le passé, on a parfois un peu fléchi. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Une dernière question. Ces prédicateurs de la haine, comme on les appelle, qui ont une vraie influence, notamment parfois sur des jeunes gens, il ne serait pas temps d'avoir un vrai screening lors de leur arrivée en Belgique, lors de leur installation, et peut-être une forme de diplomation de ceux qui vont prêcher comme imam, comme rabbin, comme prêtre, etc. Ce serait ça la solution ou pas? Oui, absolument. Après, il faut quand même préciser que la plupart d'entre eux font un travail remarquable aussi sur le terrain. Donc, il y a ces exceptions à la règle, mais il y en a plusieurs qui font un bon travail. Vous savez, la raison pour laquelle je suis tellement, pas dur sur la chose, mais quand même assez clair et conséquent, c'est que j'ai grandi moi-même à Bruxelles. J'ai eu des amis moi-même qui, à Bruxelles, ont grandi et qui, le samedi ou le dimanche, allaient à l'école du Coran et parfois revenaient avec des informations qui n'étaient pas les bonnes. Et donc, il faut faire en sorte, on vit dans une société hyper diverse et où les religions peuvent très bien s'entendre. Mais il faut que ça se passe d'une bonne façon, parce que sinon, il y a toute une génération qui grandit avec de l'information qui n'est pas correcte, qui déshumanise l'autre, ou qui parfois aussi prêche la haine. Et c'est pas le message à faire passer dans notre société. C'est pas ce que nos jeunes doivent entendre, surtout pas à Bruxelles. Et donc je fais le nécessaire. Samy m'a dit merci. Secrétaire d'État à l'asile et à la migration, messieurs, bonne journée. À demain, Fabrice. À demain.